La société civile ivoirienne. Le PCA de la PECSI, Ibrahim Yao Remy. Le deuxième sujet porte sur la question de la souveraineté de la Côte d'Ivoire que brandit à longueur de journée les autorités actuelles au pouvoir. Nous, la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire dénommée PECSI, qui regroupe 37 organisations, associations, ONG et mouvements de la société civile ivoirienne, qui est ici représenté par son PCA, votre humble serviteur, Ibrahim Yao Remy, et la FIDOC, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, représentée par son fondateur et président, Dr Boga Sako Gervais. Constatons avec regret que devant les initiatives louables de leaders de la société civile ainsi que de l'opposition politique ivoirienne de saisir les institutions internationales, notamment l'Organisation des Nations Unies, ONU, et l'Union européenne, entendons le gouvernement ivoirien dire par la voix de son porte-parole que la Côte d'Ivoire, notre pays, reste au final un pays souverain. Une façon de dire clairement aux Ivoiriens que, quelles que soient les résolutions qui seraient prises par l'ONU ou de toute instance internationale relative aux différentes saisines sur le processus électoral en cours en Côte d'Ivoire, le gouvernement actuel ne l'appliquerait jamais. Pour preuve, les arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du mois de septembre 2020 qui demandaient expressément de réintroduire les noms de M. Laurent Gbagbo et de M. Soro Guillaume sur la liste électorale dans le cadre des présidentielles de 2020 n'ont jamais été exécutés par le gouvernement ivoirien et rien n'y fit. Nous rappelons à toute fin utile que l'article 87 de la Constitution ivoirienne fait obligation à l'État de Côte d'Ivoire de respecter ses engagements signés, traités ou accords régulièrement ratifiés. Dès leur application, leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. La PECSI et la FIDOC tiennent à rappeler que, en prenant les armes en septembre 2002 contre la République de Côte d'Ivoire, les rebelles ont dit qu'il s'agissait de permettre à tout le monde et plus essentiellement à M. Alassane Ouattara d'être candidat à l'élection présidentielle, alors qu'il ne pouvait aucunement candidater en vertu de la Constitution ivoirienne. Ainsi, pour trouver une solution à cette situation de rébellion armée qui a entraîné la division de la Côte d'Ivoire en deux et qui risquait de faire basculer le pays dans une guerre civile, le président Laurent Gbagbo a accepté toutes les médiations que l'Afrique et le monde entier lui proposaient. 1. La signature du cessez-le-feu avec les rebelles le 17 octobre 2002 à Accra, sous l'égide de la CEDEAO. 2. La signature de l'accord de Linas Marcoussis en France le 26 janvier 2003. 3. La signature le 4 juillet 2003 d'Accra 2. 4. L'exécution de la résolution 1528 des Nations Unies
qui a mis en place la mission de paix de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, avec un effectif de plus de 7804 bleus. 5. La signature, le 30 juillet 2004, des accords d'Accra 3 qui fixaient un nouvel échéancier pour l'application des accords de Marcoussis, notamment pour le désarmement des ex-rebelles et des milices et pour des opérations d'identification des Ivoiriens. 6. La signature le 6 avril 2005 des premiers accords de Pretoria suite à la médiation du président sud-africain Thabo Mbeki pour solutionner le problème de l'éligibilité de l'opposant d'alors, bien entendu, Alassane Dramane Ouattara, et le principe de son éligibilité sera acquis le 13 avril 2005 et le président Laurent Gbagbo en acceptera le 26 avril 2005. Mesdames et messieurs les journalistes, chers frères, voici en résumé le parcours fastidieux avec tout ce que cela a coûté aux Ivoiriens en termes de souffrance physique, morale et surtout économique pour que M. Alassane Dramane Ouattara soit candidat en Côte d'Ivoire afin que nous ayons un peu de paix. Nous avons jugé utile de faire tous ces rappels de mémoire devant la presse nationale et internationale afin que les tenants du pouvoir et les militants qui passent leur temps à longueur de journée à nous parler de la souveraineté de la Côte d'Ivoire sachent que tous les Ivoiriens savent les différentes voies de recours qui ont été exploitées par le passé afin que le candidat d'alors, M. Alassane Dramane Ouattara, soit éligible en Côte d'Ivoire. Un Burkinabé, hein? Considérant que c'est essentiellement grâce à la communauté internationale, notamment l'ONU, l'Union européenne, et surtout l'implication directe, nous disons bien, et surtout grâce à l'implication directe de la France à tous les niveaux, que M. Alassane Ouattara a pu effectivement accéder au pouvoir d'État dès le 11 avril 2011. Alors, nous ne comprenons pas aujourd'hui le refus catégorique de son parti au pouvoir, le RHDP, de dialoguer avec son opposition pour avoir des élections inclusives, apaisées et acceptables par tous pour mettre fin à cette série de crises électorales à répétition que connaît la Côte d'Ivoire, notre beau pays, ces 20 dernières années. Vous venez d'écouter la société civile la PECSI et la FIDOP. Mais ils ont courage, les amis. Ils sont mal courageux. C'est-à-dire que je ne sais pas s'ils sont à Abidjan ou bien s'ils sont en France. Parce que là, s'ils sont à Abidjan, je suis sûr que dans la semaine à venir, les semaines à venir, là, il y a d'autres qui vont finir à la Maca. Je suis sûr à 100%. Parce que dans son discours, plusieurs fois, il a eu à répéter Alassane Dramane Ouattara, ce qui est son nom. Mais, comme dans les troupatouillages des extraits, il est sorti d'Alassane Dramane Ouattara à Alassane Ouattara sans jamais avoir demandé la nationalité ivoirienne. Sans jamais avoir dit qu'il a renoncé à la nationalité burkinabèse. Aujourd'hui, là, ils sont en tas sur le Sénégalais. Oui, son papa était sénégalais, sa maman est sénégalaise, oui. Mais toi, Dramane même là, tu étais burkinabé de père et de mère. Comment tu as fait pour être ivoirien? Comment tu as fait pour être candidat à notre élection? Nous, les Ivoiriens, que notre constitution disait que
Être Ivoirien des pères et des mères. Vous avez pris les armes. Tu as acheté les armes pour donner au comment Zakaria Kone. Et tu es arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, tu ne veux plus donner la place à qui que ce soit. Tu ne veux pas organiser d'élections. Tu veux brigander le pouvoir. Alors que tu es en pays étranger, man. Man, tu es chez nous. Tu es chez nous, les Ivoiriens de souche. Tu es chez nous. Ce qui nous est arrivé là, ça ne peut plus nous arriver. Je dis encore, ce qui nous est arrivé là, ça ne peut plus nous arriver encore. Et ce que tu es en train de faire là, tu es en train de verser ça dans la tchéké de tous les autres étrangers qui vont venir après toi. Aujourd'hui, les Ivoiriens là, quand tu veux rentrer dans les villages, c'est écrit sur les panneaux là, d'entrée, où on dit à quoi bas, bonne arrivée là. C'est écrit ici, on ne vend pas de terre aux étrangers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, nous, Ivoiriens, les gens vont penser qu'on est méchants. Mais c'est parce qu'il y a eu le passage d'Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire que nous, nos yeux sont déjà. On a compris le discours d'Oufoué Bagny, là. C'était pour nous distraire. On devrait être accueillant. On devrait être gentil. On devrait donner nos matelas aux étrangers. On devrait. Aujourd'hui, là, après le passage des étrangers au pouvoir, nous, Ivoiriens de souche, nous avons compris quelque chose. C'est que nous ne sommes plus les bienvenus chez nous. La terre de nos ancêtres, pour lesquels nos ancêtres se sont battus depuis Boisflé pour empêcher l'avancée des colons, là. Tout ça est en train d'être bafoué. Oui. Aujourd'hui, je suis fier de vous. Cette société civile, elle nous représente. Aujourd'hui, je suis fier de vous parce que je me dis, oui, vous avez fait quelque chose de courageux. Vous avez osé dénoncer. Vous avez dit à nos enfants, nos petits frères, qui eux ne savent pas, qui voient Draman Ouattara en costume et qui pensent que c'est un politicien. Ce n'est pas un politicien, c'est un chef rebelle. Quand les gens voient Soro Guillaume, les gens pensent que c'est un politicien que Ouattara pourchasse. Non, c'est un rebelle, c'est un chef rebelle. Il a écrit même des livres. Pourquoi est-il devenu rebelle? Ce sont des rebelles et tous. Nous devons mettre fin à ça. Et ça là, ça nous reste que 5 mois. Ouvrez les yeux et soyons prêts. On est déjà prêts. On va aller prendre ce pouvoir là. On va le faire d'une manière démocratique. Le président Laurent Gbagbo nous a dit, vous voulez vous battre, on va se battre. Lui, il n'a fait que ça toute sa vie. Et vous avez vu, sa vie est échelonnée de difficultés. Cette petite difficulté-là, ce n'est qu'une parenthèse dans sa vie. Et nous, Ivoiriens de souche, nous sommes avec lui dans cette dernière conquête-là. Nous sommes avec lui. Les Ivoiriens, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous dis à tout à l'heure.